俺のヒーロPourquoi Kiseki est un très bon personnage? Pourquoi il est l'antithèse parfaite de notre ami Takemichi? Pourquoi Ken Mokui a réussi à faire quelque chose d'incroyable avec ce personnage que nous avons appris à détester, à aimer détester? Voyons voir ça. C'est parti pour l'analyse du personnage. La première fois que nous entendons parler de Kiseki, c'est lors d'une conversation entre Naoto et Takemichi. Il est déjà le point de convergence du problème, celui sur qui la faute repose. Un personnage qu'on ne connaît pas, mais pourtant, on sait qu'il est le fautif. Naoto nous met tout de suite dans le bain. Si une rencontre a lieu entre lui et Mikey, alors les choses iront de mal en pis. Rien ne changera. C'est par le biais de cette simple conversation, qui ne veut rien dire au début, que l'auteur nous met en haleine. Qui est donc ce personnage si craint? Qui est donc ce Kiseki? À quel point est-il dangereux pour nos amis? À quel point est-il impliqué dans ce désastre? En fait, l'œuvre va mettre un peu de temps avant de nous présenter le personnage en bonne et due forme. On ne le verra que quelques chapitres plus tard, mais brièvement. On sait qu'il est là, Takemichi l'a croisé, et qu'en est-il de plus? En dehors de cette petite apparition, Kiseki est souvent mentionné mais n'apparaît jamais réellement. Beaucoup parlent de lui, beaucoup mentionnent son nom. Quand quelque chose va mal, vous pouvez être sûr que Kiseki sera directement ou indirectement impliqué à sa manière. Il est celui qui manipule dans l'ombre, il est celui qui dicte ses lois. Ce n'est pourtant pas le plus robuste d'entre tous, il est loin d'être le plus fort. Je dirais qu'en comparaison, il est aussi fort peut-être que Takemichi, en sachant qu'il a 1 an de moins. Il a 1 an de moins, mais ce qui fait sa force, c'est son intelligence démesurée. C'est quelqu'un qui prévoit toujours tout en avance, qui a toujours un second plan, qui a toujours un plan B, au cas où le A ne fonctionnerait pas. Il arrive à s'adapter en fonction des imprévus. Doté d'une ambition à n'en plus finir, Kiseki ne reculera devant rien ni personne pour réaliser son souhait, pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Profondément égoïste, il ne se soucie de personne, que ce soit de ses subordonnés ou même de ses supérieurs, puisqu'il les considère tous comme des outils pouvant lui permettre d'atteindre rapidement le rêve qu'il s'est donné. Si beaucoup de personnes le craignent autant, c'est parce qu'il est capable de trouver la faiblesse de quelqu'un, ou dans le pire des cas, de créer une brèche afin de mener les autres à lui obéir, à agir sous ses ordres. Mais c'est aussi de par son charisme qu'il arrive à discuter, à parler sereinement aux autres et à leur dire quoi faire. À leur faire comprendre que malgré peut-être sa taille chétive, que malgré son corps de crevette, il est disposé à les mettre en péril à n'importe quel moment. Il est disposé à créer des querelles. S'il le désire, il peut ruiner la vie de quiconque. Pour ça, il lui suffit simplement d'analyser quelqu'un, d'analyser un comportement, d'enquêter sur l'entourage de quelqu'un et de générer ainsi des rixes entre les clans qui s'entretueront avant de lui donner le pouvoir, avant de lui donner davantage de supériorité à ce moment précis. Ce n'est donc pas parce qu'il est fort que Kiseki domine, c'est parce qu'il sait réfléchir extrêmement vite. Et c'est là l'antithèse parfaite d'un Takemichi. Takemichi est quelqu'un qui agit par instinct. Il ne sait pas quoi faire en situation réelle, il est souvent bloqué par ses émotions, mais il agit quand il en a la nécessité, quand il en a le besoin. Sans réfléchir, il fonce dans le tas et fait de son mieux pour changer la situation. Kiseki, c'est tout l'inverse. Il se tient le plus à distance possible. Il ne s'implique quasiment jamais dans les combats, jamais dans les querelles, jamais dans aucune altercation. Mais croyez bien que s'il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre, il s'agit bien de Kiseki. Même Atsushi, l'ami d'enfance de Takemichi, aura son cerveau retourné par ce personnage. Il en viendra même à blesser intentionnellement Takemichi, à le pousser dans le vide et notamment à chercher à tuer Hinata, tout simplement à cause de la peur qu'il habite. Cela nous montre à quel point Kiseki a une influence considérable sur les autres, de par sa façon de s'exprimer, de par ses arguments, de par ses plans qui sont toujours très bien pensés, et de par toutes les informations qu'il arrive à déceler chez les uns et chez les autres. Il est sans conteste le personnage qui a le moins d'éthique, qui a le moins de remords à agir, à faire les choses salement. Et ce n'est pas pour rien que c'est le premier
personnage à nous sortir une arme à feu. Selon moi, cela nous montre à quel point le personnage n'a aucune hésitation à se salir les mains s'il est contraint à le faire. Et le fait qu'il soit autant impitoyable ne fait qu'accentuer la frayeur que les autres ressentent à son égard. Il est d'ailleurs le premier personnage que l'on voit également à tuer quelqu'un de sang-froid, à lui tirer une balle dans la tête. R.I.P. Shifuyu. Shifuyu qui pourtant incarne justement cette bonté, cette candeur que Kisaki n'a certainement pas en lui. Son passé est par ailleurs très intéressant, dans le sens où nous apprenons bien plus tard que Kisaki était en fait amoureux de Hinata. Étant très timide à l'époque et n'ayant pas d'amis sur qui compter, il est rapidement tombé amoureux de Hinata lorsque celle-ci est la première à lui avoir adressé la parole et à être gentille avec lui. Toutefois, un événement va se produire et c'est à ce moment-là qu'aura lieu un changement drastique dans la conception de ce personnage et sa manière d'appréhender les choses prendra un grand tournant. Hinata a eu un jour des problèmes, sauf qu'au lieu d'aller lui porter secours, d'aller à sa rescousse, c'est la peur qui l'a paralysé. Et c'est alors qu'un vrai héros entre en scène, Takemichi, qui, bien qu'il soit bien plus faible, bien qu'il n'ait aucune compétence à part, s'est malgré tout interposé pour éviter qu'on lui fasse du mal. À cet instant, Kisaki a réalisé alors une chose. Hinata, dans ses yeux, ressentait de l'amour pour cette personne qui était venue jusqu'à elle, qui était venue l'aider, qui a pris tous ses risques pour elle et pour la soutenir dans cette épreuve bien difficile à ce moment-là. D'une certaine manière, c'est son admiration pour Takemichi qui le poussera à vouloir devenir un délinquant. Il se renseignera alors sur le sujet, puis s'approchera d'Okanai après avoir potassé le sujet. Et c'est très certainement pour cette raison qu'il s'est endurci par la suite pour espérer gagner cette place de numéro 1 en tant que criminel. Car selon lui, Hinata était tombé amoureux de cette personne forte ce jour-là. Et pour être fort, quelle solution y a-t-il si ce n'est de devenir le plus terrible d'entre tous, le numéro 1, et de se tenir au sommet de ces criminels endurcis. Et pour y parvenir, il a mis en place un plan quasiment infaillible. Dans un premier temps, il s'est servi de la haine de Kiyomasa pour tuer Draken. Il a ensuite créé le Valhalla pour que Mikey soit le boss. Sauf que quelqu'un d'autre s'est interposé cette fois-ci. Il s'agissait bien sûr de Baji Kizuki. C'est pourquoi il s'est servi de Kazutora ensuite pour se débarrasser de ce gêneur. Enfin, suite à ces imprévus, il a décidé de se débarrasser d'Emma Sano pour permettre à Mikey de révéler son vrai potentiel. Et même encore maintenant, quand il planifiera tous ses plans, il aura une pensée pour Takemichi, son héros. Celui qu'il considère en fin de compte comme son seul rival, comme le seul être qui l'empêche d'être heureux dans les bras de celle qu'il aime. C'est aussi à cause de Kisaki que Yuzua a tenté de poignarder Taiju. Et il a ensuite incité bien sûr le Tenjiku à mettre fin au Toman. Seulement voilà, quand il apprendra que c'est perdu, car il ne l'aimera jamais, Kisaki décide de mettre fin à ses jours. Il décide de commander son assassinat. Ce qui prouve une fois de plus que Kisaki n'était pas amoureux d'elle. Il la désirait simplement car quelqu'un d'autre l'avait. En fait, d'une certaine manière, Kisaki est étroitement lié au péché de l'envie. Il enviait Takemichi, mais pas par amour, pas par passion, juste parce qu'il avait quelque chose qu'il aurait dû obtenir. Et c'est pour ça qu'il cherche à obtenir ce qu'a Mikey également, qu'il cherche à s'approprier ce gang, à s'approprier sa place. C'est pourquoi il qualifiera Takemichi de héros en l'appelant mon héros, car c'est la personne qui lui a montré la voie à suivre, la voie à emprunter pour devenir comme lui, pour devenir quelqu'un qu'on admire, qu'on respecte et qu'on veut suivre à tout point de vue. Il est par ailleurs si patient et déterminé qu'il peut même attendre des années avant de mettre son plan à exécution s'il le juge nécessaire. Tiens, ça me rappelle légèrement un autre personnage. Une intuition peut-être, je ne sais pas. Son plan initial consistait à gagner la confiance de Mikey en l'espace d'1 an. Pour ensuite prendre le contrôle, il a tablé sur 2 ans supplémentaires, 3 de plus pour régner sur Tokyo. Et enfin, 4 années pour diriger le Japon. Donc un plan se répartissant sur 10 ans.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la patience du bonhomme. Toutefois, à mesure où Takemichi arrive à défaire ses plans, Kisaki perd peu à peu en patience. Il devient de plus en plus intransigeant et il commence de plus en plus à commettre des erreurs, des fautes d'inattention. On le voit lors de son combat final contre Takemichi, après la guerre qui les opposera au Tenjiku. Kisaki est alors hors de contrôle, c'est la première fois que nous le voyons ainsi, succomber à ses émotions. Kisaki soignait tellement ses plans à la perfection qu'il a même réussi à déduire le fait que Takemichi arrivait à sauter dans le temps. Si ça c'est pas magnifique. D'ailleurs, nous-mêmes, spectateurs, pensions que Kisaki était lui aussi capable de retourner dans le passé. D'ailleurs, Takemichi lui fera la remarque, mais nous apprenons que ce n'est pas le cas, que malgré le fait que ses plans soient si solides, il ne le devait qu'à son intelligence supérieure, qu'à ses plans finement écrits, et grâce à sa forte personnalité. Tout ça, il le doit uniquement à lui et à aucun pouvoir. Et même la manière dont il est mort, la manière dont il se fait renverser par ce camion, même si je sais que c'est une fin un peu controversée dans le manga, pour moi elle est d'une certaine façon ironique, mais aussi totalement méritée, dans le sens où on rappelle que Kisaki a essayé de tuer Hinata par le biais d'un camion notamment. Et c'est finalement comme un bon retour de karma, comme si le monde lui-même punissait Kisaki pour ses actes. Finalement, c'est au moment où il perd le contrôle que sa vie prend fin subitement, comme s'il lui était impossible de faire la moindre erreur. Et plus tard, même Takemichi finira par reconnaître à quel point il était incroyable. Il avoue qu'il aurait aimé lui faire face plus longtemps, tout simplement parce qu'il avait fait ça pour Hinata. Enfin, en surface en tout cas. Même s'il ne le respecte pas, même s'il voulait le voir mort, le fait de perdre Kisaki, en un sens, ça signifiait aussi pour nous, et pour lui en partie, la fin de cette aventure, la fin de la série. Kisaki était l'ennemi parfait, l'ennemi idéal. Et cela s'est traduit tout au long de l'œuvre avec ses plans toujours minutieusement préparés, avec sa façon d'être, avec sa façon de se comporter avec les autres. Il était la véritable ordure du manga. Et quand bien même ce personnage est détestable au possible, il reste et il restera l'antagoniste phare de cette série. En tout cas, voilà, je crois que j'ai fait le tour du personnage, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de ce que vous pensez de ce personnage, si vous l'appréciez ou pas, j'en doute bien sûr, mais on ne sait jamais. Et eh bien, moi je vais vous laisser là-dessus, donc n'hésitez pas à commenter, à poser le petit like qui fait plaisir, et bien sûr à participer comme d'habitude quoi. Vous connaissez la chanson de toute façon, c'est toujours la même, hein, on va pas vous la refaire. Bref, moi je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus.